Radio Saint-Gabriel. Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur Radio Saint-Gabriel, la radio catholique de Guyane, depuis 25 ans. En live sur le 94.4 à Cayenne, 90.3 de Kourou jusqu'à Sinnamary, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni, également sur YouTube, Facebook et la Web TV. Et vous écoutez Un moment avec notre évêque. Bonjour Monseigneur. Bonjour Patrick, bonjour à vous chers amis auditeurs de Radio Saint-Gabriel. Comment allez-vous Monseigneur? Très bien, grâce à Dieu. Et je crois que vous avez une actualité très chargée, notamment il y a eu des confirmations. Oui, bien sûr, c'est la période des confirmations. Déjà depuis un moment, je tourne un peu dans les différentes paroisses de Guyane pour confirmer les jeunes qui ont fait donc leur catéchisme, puis une année de cheminement. C'est l'année de transition, et l'année prochaine, donc on va les conduire jusqu'à 2 années de cheminement, et à la fin de ces deux années de cheminement, ils seront confirmés parce qu'on veut permettre que ces jeunes soient mieux équipés pour affronter ce monde tellement difficile dans lequel nous entrons. Et ce n'est pas l'actualité qui va démentir ce point. Il se passe des choses vraiment graves dans ce monde. La situation politique est grave, inquiétante, tout est grave, et nos jeunes doivent être bien préparés, bien formés pour affronter ce monde. On ne vit plus dans une époque de chrétienté, on ne vit plus dans une époque où tout était stable, comme lorsque j'étais jeune, hein. Il y avait une stabilité, il n'y avait pas de menace de guerre, il y avait pas de Internet avec tous les risques, tous les dangers que ça comporte. Nous vivions une époque stable et calme, et ce n'est plus le cas. Donc on ne peut plus se permettre de lâcher nos jeunes dans la nature à 11 ans. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place le cheminement, et nous avons commencé cette année. Et donc, je confirme déjà, en année de transition, ceux qui ont fait leur profession de foi il y a 2 ans. Et donc, l'année prochaine, on attendra 2 ans pour que nos jeunes puissent recevoir la confirmation. Alors, la préparation des jeunes à aborder ce monde qui est le leur, elle passe par l'enseignement spirituel, bien entendu, mais également par l'enseignement catholique. Voilà, alors déjà, hein, dans nos jeunes en cheminement, il y a une formation humaine, une formation spirituelle et humaine. D'ailleurs, par exemple, toutes les questions sociétales sont abordées. La question par exemple, du genre, la question de l'euthanasie, de l'avortement, les grandes questions de société qui sont tranchées par les pouvoirs publics, mais pour lesquelles nous avons des avis différents, divergents pour ce qui est de la foi chrétienne. Et donc, les jeunes chrétiens ont besoin de connaître l'avis de l'Église pour pouvoir avoir une position qui soit la leur, et non pas simplement absorber le courant dominant, absorber ce qui arrive par la presse, absorber ce qui arrive par les réseaux sociaux sans discernement. Donc, ils ont besoin de cette formation humaine et spirituelle. Ça, c'est déjà dans le cadre de ce que nous donnons dans les paroisses, hein, au niveau du cheminement, mais c'est aussi le cas dans l'enseignement catholique, puisque dans l'enseignement catholique, il y a aussi de la catéchèse, il y a aussi du cheminement. Donc, voilà. Donc, c'est la même logique. Il s'agit d'une formation pour le cœur, former les cœurs, former aussi les esprits, et dans l'enseignement catholique, former aussi les cerveaux, puisqu'il faut transmettre des savoirs. Et dans le cadre de ces enseignements, vous êtes amené à rencontrer le recteur? Voilà, donc tout récemment d'ailleurs, j'ai une très belle rencontre avec le recteur, qui est un homme intelligent, qui a compris les enjeux, qui a vu vraiment la situation de la Guyane. Et donc nous en avons parlé, nous avons parlé aussi des projets que nous avons, nous, dans l'enseignement catholique, et comment cela pouvait s'harmoniser avec ce qui se fait au niveau du public, puisque de toute façon nous ne sommes pas en concurrence avec le public est dépassé par la demande, et donc nous apportons une contribution complémentaire, et notre rôle est reconnu au niveau national, et également donc au niveau local. Merci Monseigneur. Dans votre agenda, je crois que le 24 juin, vous allez... La jeunesse est très préoccupante, hein. Je crains que d'ici une dizaine d'années, la Guyane ressemble à Mayotte si on ne fait rien, si on ne prend pas d'initiative, si les pouvoirs publics, les administrations, le diocèse ne travaillent pas de concert vers une construction de cette jeunesse. Je crois que ce que vous dites est très juste, et je pense que vous n'êtes pas le seul à le penser en haut lieu, hein. Je crois que les personnes qui suivent l'évolution des territoires sont bien conscients que la Guyane est sur la voie de Mayotte. C'est-à-dire que
une violence extrême, des meurtres quotidiennement, des agressions violentes. Bon, on a déjà notre part, mais c'est tout un début, voyez. On est déjà, après Mayotte, on est les deuxièmes au niveau du classement de la violence, des attaques à main armée, etc. Mais ce n'est qu'un début. Dans 10 ans, ce sera bien pire si, effectivement, nous ne prenons pas conscience du problème de la jeunesse, qui est un problème, mais qui est en même temps une chance, puisque la Guyane c'est un des pays les plus jeunes au monde. Alors, ça peut être pour nous, soit si on fait rien pour les jeunes, si on s'occupe pas d'eux, ils s'occuperont de nous, il n'y a aucun problème. Mais si on s'occupe bien d'eux, eh bien, ce sera une bénédiction pour la Guyane et pour tout le monde. Donc, il y a là un enjeu. Et comment est-ce qu'on peut gérer cet enjeu-là? C'est pas tout seul. C'est pas chacun en y allant de son côté, en disant, j'ai pas besoin des autres, en faisant de l'ostracisme, en méprisant une catégorie. Non, c'est ensemble. C'est ensemble, à plusieurs, tous réunis autour du même objectif, que nous pouvons proposer chacun des initiatives, chacun des choses de notre côté, qui pourront, mises en commun, mises ensemble, apporter quelque chose pour ce pays et permettre à la jeunesse d'avoir des réponses à ses aspirations et demain d'avoir un pays apaisé, un pays où il fait bon vivre et non pas un pays qui est à feu et à sang. D'ici 2030, on estime que la jeunesse guyanaise aura doublé par rapport à maintenant. Voilà, donc on imagine, c'est tout à fait faramineux. Donc ça veut dire qu'au niveau des infrastructures scolaires, au niveau des enseignants, il faudra répondre à ça. Et puis surtout donner des perspectives à cette jeunesse qui arrive sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce qu'on propose? Quelles sont les formations qui débouchent directement sur des emplois? Vous voyez, c'est tout ça les enjeux. Et que nous devons traiter ensemble avec d'autres, avec les pouvoirs publics, avec bien sûr la CTG, avec tous ceux qui ont quelque chose à dire ou à faire au niveau de la jeunesse guyanaise. Très bien, monseigneur. Merci beaucoup. Dans votre agenda, le 24 juin, vous serez à Tonate? Oui, donc effectivement, c'est la fête de Saint-Jean-Baptiste, vous le savez, et la paroisse est dédiée à Saint-Jean-Baptiste, donc il est un peu normal que je m'y rende pour la fête patronale, sachant que j'essaie autant que possible d'être présent lors des fêtes patronales des différentes paroisses. Saint-Jean-Baptiste est aussi évidemment un saint particulier qui a ouvert le chemin, qui a préparé les chemins du Seigneur, et c'est aussi le job que nous avons à faire, nous tous, préparer le chemin du Seigneur pour qu'il puisse accéder au cœur de nos contemporains, et en particulier de la jeunesse dont nous venons de parler. Donc ce week-end aussi, j'aurai trois célébrations de confirmation dans différentes paroisses. Là aussi, c'est tout ce travail qui est utile. Bon, le religieux est nécessaire pour former les cœurs, pour former les citoyens. Et ça, il faut qu'on en prenne, que les autorités en prennent. Certains qui n'ont pas compris le comprennent. Ce n'est pas un travail à part. Il ne faut pas qu'on soit en silo. C'est un travail qui est nécessaire de part et d'autre, que l'enseignement public, l'enseignement catholique, la catéchèse dans les paroisses, le cheminement, tout ça concourt à fabriquer une société plus fraternelle, plus juste, une société plus harmonieuse. Et voilà, donc je reviens sur le thème de tout à l'heure, mais en fait, tout cela pour dire que Saint Jean-Baptiste nous montre le chemin d'un homme qui a su, avec courage, défendre ses convictions et ainsi préparer un chemin pour que le Seigneur arrive dans les cœurs. Vous parliez d'ouverture de cœur, de cheminement, et effectivement, tout ceci s'entretient. Notamment, on va rappeler la date de la récollection des femmes, le dimanche 30 juin, de 7h30 à 15h, à Saint-Louis de Mirza. Oui, donc c'est organisé par les religieuses mères du Divin Amour. Voilà. Donc, ils invitent les femmes à venir, donc donc c'est le matin, 7h30 à 15h, donc elles peuvent ensuite retourner à la maison, faire vaquer à leurs occupations, mais elles auront cette possibilité-là, donc le dimanche 30 juin, de vivre ce thème, donc cette récollection en fait, donc sur femme, connais-tu ton identité, et donc ce qu'est une femme, la grâce d'être femme, parce que être femme, voilà, Dieu a voulu que l'humanité se compose d'hommes et de femmes. Il n'a pas voulu des hermaphrodites, c'est-à-dire des gens qui pourraient être à la fois hommes et femmes, qui pourraient se reproduire tout seuls à la limite, quoi. Non, il a voulu la communion entre des personnes, et c'est pour ça qu'il a créé l'humanité, homme et femme.
de sorte qu'il y ait cette communion entre l'homme et la femme, et que cette communion puisse se répandre à la fratrie, que les enfants aussi puissent vivre en communion les uns avec les autres, les frères et sœurs. Et c'est le projet de Dieu sur l'humanité, la famille étant la cellule de la société. Voilà, aujourd'hui, évidemment, c'est battu en brèche. Il y a des gens qui se croient plus malins que Dieu, plus intelligents que Dieu, et qui jouent aux apprentis sorciers. Mais forcément, ça retombe sur la figure de ces personnes-là. Ça entraîne des générations d'enfants qui sans père, notamment, et sans repère. Et donc, ça ouvre la voie à la violence la plus extrême, dont on parlait tout à l'heure. Alors, d'après la Croix, les familles monoparentales sont prédominantes en Outre-mer, et notamment en Guyane avec 46%. Voilà, c'est un chiffre qui est probablement sous-évalué de mon point de vue. Mais oui, effectivement, on a une grosse partie des familles qui sont monoparentales. Ça veut dire qu'en général, la maman qui s'occupe seule de ses enfants, et donc notamment de ses garçons. Et vous savez que tenir des garçons, c'est pas facile. Quand ils prennent l'âge de l'adolescence, il y a la concurrence des copains, des grands frères, entre guillemets, ça veut dire qui sont déjà des chefs de gang, de bande, ou qui ont une autorité sur les autres, et qui peuvent entraîner les plus jeunes assez facilement. Et donc, voilà, aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de pères. La paternité, voilà, on a une thématique avec les femmes. Femmes, connais-tu ton identité? Mais on pourrait faire une session, et je pense que ce sera le cas bientôt. Homme, connais-tu ton identité? Sais-tu qui tu es dans le plan de Dieu? Pourquoi Dieu t'a créé? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et je crois qu'il y a là un gros sujet, parce que Dieu attend beaucoup des hommes. Et l'homme, c'est le père, il est invité à être père à l'image de Dieu, dont vient toute paternité. Et donc, il a un rôle. Le père, c'est celui qui donne la loi, celui qui donne les repères, qui donne les règles, qui donne les cadres. Et donc, qui permet à la personne de se constituer comme personne, de savoir qui il est, de savoir qu'il n'est pas le prolongement de sa mère, qu'il n'est pas une excroissance de quelqu'un d'autre, mais qu'il est une personne à part entière et qui a son autonomie, mais qui doit travailler pour les autres, en commun avec les autres. Voilà, donc le père a un rôle vraiment très très important. Si le père n'est pas là, le jeune peut facilement dériver vers la violence. Alors on a évoqué l'accompagnement de la jeunesse avec l'enseignement, les enseignements, mais peut-être faut-il également accompagner les pères. Dans l'actualité de cette semaine, il ressort qu'un père alcoolisé est venu chercher son fils à l'école. Il a été arrêté par la gendarmerie, puisqu'il n'était pas dans son état normal du tout. La Guyane, c'est aussi une des régions de France les plus touchées par les violences conjugales, avec la Réunion et le nord de la France. Cette paternité, masculinité, elle est un peu à la dérive. Je pense qu'il faudrait certainement trouver des moyens d'accompagnement. Oui, vous avez raison, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le père doit comprendre qui il est et ce que Dieu attend de lui pour pouvoir s'y conformer. Et on a des pères qui n'ont pas justement la formation. Pourquoi ils n'ont pas la formation? Parce qu'ils n'ont pas eu de père eux-mêmes. Donc comment vous voulez être père si vous n'avez pas eu l'exemple d'un bon papa qui a su vous accompagner, qui a su vous guider, qui a su vous mettre les limites? Vous ne savez pas faire, parce que vous n'avez pas eu la grâce d'avoir un papa à la maison. Donc le problème se reporte, se développe, et ça fait boule de neige. Et donc il est important, effectivement, vous avez raison, de faire qu'il y ait une pastorale des hommes. Et ça a commencé, il y a déjà des tentatives, notamment sur la paroisse de la cathédrale, où il y a une bière, une prière, par exemple, qui est un concept intéressant pour les hommes. Mais il y a une vraie pastorale des hommes à mettre en place, à lancer. Et je pense que ça se fera bientôt, cette pastorale des hommes. Et j'ai déjà des idées de qui pourrait prendre ça en charge. Mais voilà, on a vraiment là, vous avez raison Patrick, un enjeu pastoral très important. Si on veut, là encore, améliorer la situation de la Guyane et la situation sécuritaire, ne serait-ce que ça, de la Guyane, et aussi le mieux-être. Et évidemment, tout ça va ensemble. Des jeunes, parce qu'on se sent, on est moins dans l'angoisse, on est moins dans la violence parce que la violence est souvent un fruit de l'angoisse. Les gens ne sont pas bien dans le repos, qui deviennent violents.
et ils ne trouvent que ça comme issue pour expulser, pour exorciser leur malaise interne. Et donc, si on a un père qui a posé les cadres, ben vous n'avez pas ce malaise, vous savez où vous savez qui vous êtes le fils d'un père et d'une mère, et ça vous situe, et vous avez un cadre familial qui vous permet de grandir. On le voit dans les familles qui sont équilibrées, il n'y a pas de souci, hein. Les enfants, ils naissent bien, ils sont équilibrés, ils ne sont pas du tout violents, ils font des études, parce qu'ils sont bien dans leur peau. Et puis dans les familles dysfonctionnelles, eh bien, c'est très compliqué. Il y en a qui arrivent à s'en sortir, mais c'est au prix de beaucoup d'efforts, de beaucoup de souffrance, hein. Dans l'Hexagone, l'actualité n'a pas beaucoup évolué en ce qui concerne des élections législatives. Beaucoup d'émeutes, beaucoup de manifestations, des alliances improbables, beaucoup de démagogie également. C'est un peu le chaos. Oui, c'est un peu le chaos, vous avez raison, parce que quand on voit la situation financière de la France, 3 000 milliards de dettes, on va bientôt être sanctionné, semble-t-il, par l'Union européenne. Parce qu'on a dépassé l'excédent, hein, on dit que payer bientôt les intérêts de la dette, ce sera autour de 80 milliards de dollars, enfin d'euros. Donc on imagine un peu, 80 milliards d'euros, c'est plus que le budget de l'éducation nationale. Donc c'est épouvantable. Alors que le budget de l'éducation nationale, c'est un des plus gros budgets de l'État. Donc ça veut dire que là, on est en train vraiment de jeter des milliards par la fenêtre à cause de cette dette. Donc il y a un moment, il faut savoir raison garder. Et donc on ne peut pas continuer à vivre à crédit comme ça sur le dos de nos jeunes, parce que c'est sur leur dos que ça va se tomber. Ça veut dire qu'à un moment, les prêteurs vont dire, écoutez, ça suffit, maintenant remboursez-nous. Il y a un moment, ça ne peut pas durer éternellement, les prêts comme ça. Quand vous vivez à crédit, il y a bien un jour où il faut que vous payiez. Et ce jour-là, quand ça tombe, ça tombe. Et sur qui ça va tomber? Ça va tomber sur les générations qui viennent. Et donc, et le jour où ça va tomber, ça va être la misère pour tout le monde. Ça va être les gens on va amputer votre salaire de 80%. C'est des choses comme ça. Hein. C'est des choses comme on a vu en Grèce. Il y a un moment donné où le Fonds monétaire international a dû prendre des mesures drastiques. Mais là, ça risque d'être pire, parce que la dette n'était pas de 3 000 milliards. Hein. Donc là, on joue avec le feu, et à un moment, il va falloir que ça s'arrête. Et or, qu'est-ce qu'on voit dans les programmes, notamment le programme de l'Alliance de gauche et extrême gauche? On voit qu'on va faire des chèques sur le dos. Vous voyez, le comté a découvert... largement découvert, on va commencer à faire des gros chèques, on va multiplier les chèques. Donc on est c'est de la folie, quoi. C'est tout simplement de la folie. Ça veut dire que effectivement le Fonds monétaire international va intervenir. Si effectivement ils mettent en œuvre cette politique, mais c'est sûrement de la démagogie, vous l'avez dit, probablement pour arriver au pouvoir, mais une fois arrivés au pouvoir, ils ne le font pas, évidemment. Il y a peu à parier qu'ils le fassent. Et parce qu'ils seront effectivement dans les mois qui suivent, ils seront sous la tutelle du FMI, et donc c'est plus eux qui vont gouverner, c'est le FMI, le Fonds monétaire international, puisqu'ils sont obligés de demander de l'aide. Non, là on est dans... Alors, de l'autre côté de l'échiquier politique, donc on a l'autre grande force, l'alliance LR-RN. Alors, bon, ils sont un peu plus raisonnables sur le plan économique, mais le problème, c'est l'idée de fermer complètement la possibilité de régularisation de migrants. Or, nous, en Guyane, nous connaissons tous des familles de migrants qui sont dans la plus extrême détresse, qui ne peuvent pas travailler officiellement, qui sont obligés de faire de tout petits jobs quand ils en trouvent, pour nourrir des familles. Parfois, ils n'ont pas à manger, il y en a qui restent sans manger. Et nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas valider des choses comme celle-là. Et donc, moi, je pense que là, voilà, ça nous met, nous, les chrétiens, dans une situation très compliquée. Alors, du côté de ce qu'on appelle l'hypercentre, donc, c'est dramatique parce que ils auraient pu être un recours, mais les lois sociétales qu'ils promeuvent, là encore, nous, chrétiens, nous révulsent. Mettre l'avortement dans le marbre de la Constitution, prôner le suicide assisté et l'euthanasie et le suicide assisté, vouloir permettre aux familles d'avoir un jouet, de pouvoir mettre
un produit létal dans la perfusion de mamie ou de papy. Enfin, c'est des choses qui nous révulsent. On ne peut pas comprendre qu'une société comme la France, qui est quand même une société chrétienne, qui est depuis le baptême de Clovis en 496, qu'on puisse en arriver à des extrémités comme celle-là, qu'on puisse mépriser à la fois la parole de l'Église et des autres religions. Je pense au judaïsme, je pense même à l'islam, qui est resté sur la même longueur d'onde que les évêques de France. Qu'on méprise aussi la parole des soignants, qui en très grande majorité sont opposés au suicide assisté et à l'euthanasie, préférant évidemment cette voie beaucoup plus humaine que les soins palliatifs, que sont les soins palliatifs. Donc, c'est vraiment dramatique qu'on a le sentiment de surdité, d'être sans doute écouté, mais jamais entendu. Et ça nous met dans une situation complètement dantesque, complètement ubuesque, je ne sais pas le terme, juste, mais ça nous met dans une situation compliquée. On ne sait pas à qui se vouer, pour qui voter dans des conditions comme celle-ci. Bon, heureusement que cet environnement ne décourage pas les candidats au baccalauréat 2024 qui ont passé le 18 juin l'épreuve de philosophie pour les terminales générales et technologiques. C'était quoi le thème? Alors le thème était le rôle de l'État et la science et la vérité. Alors, on peut en discuter si vous voulez. Donc, le rôle de l'État, donc, c'est le cas d'en parler, puisque nous avons des élections législatives très prochainement. Donc, l'État, quel est son rôle en fait? Sinon, de protéger ses citoyens par rapport à des agressions extérieures, c'est donc la défense. Donc, ça, c'est une des, on va dire, des tâches régalienne, c'est-à-dire vraiment tâche de l'État, c'est de protéger ses citoyens par rapport à des agressions extérieures. Mais c'est aussi protéger les citoyens contre les agressions intérieures. Et là, c'est plus la défense extérieure, l'armée, mais c'est la police, c'est la gendarmerie qui doivent protéger les personnes et leurs biens. C'est aussi d'aider les familles dans l'éducation de leurs enfants, puisque les parents ne maîtrisent pas forcément toutes les matières académiques, les mathématiques, l'histoire-géographie, les sciences naturelles, etc. Donc, ils ont besoin d'un soutien de l'État pour que leurs enfants soient bien formés, que leurs enfants puissent ainsi avoir la possibilité de s'orienter vers les métiers qu'ils souhaitent exercer en tant qu'adultes. Donc, ça, c'est aussi une des tâches régaliennes, donc l'éducation, l'enseignement. Et puis, il y a aussi la santé. Quand les personnes sont malades, eh bien, l'État doit pouvoir les aider à se soigner parce qu'ils ne peuvent pas, évidemment, se soigner toujours tout seuls. Bon, il y a des choses pour lesquelles on peut se soigner en prenant un thé, une plante médicinale qui pousse dans le jardin, mais parfois, c'est beaucoup plus grave. On a besoin d'opérations, de choses comme celle-là, et là, nécessairement, ça a un coût plus important, et l'État est là aussi pour aider les citoyens. Et donc, c'est toute la problématique de l'assurance maladie, et puis aussi, quand le citoyen devient âgé, eh bien, la retraite pour lui permettre de subvenir à ses besoins, alors même qu'il n'est plus en état, qu'il n'a plus les forces pour travailler. Donc, on voit bien un petit peu, en gros, les tâches fondamentales de l'État. Et donc, l'État doit savoir garder un certain équilibre. Il faut qu'il soit interventionniste à certains moments pour aider aussi la société, par exemple dans le domaine économique, mais sans empêcher la liberté, donc l'initiative des citoyens. Parce qu'on a vu, quand l'État a voulu tout contrôler, tout régenter, y compris l'économie, ça a donné un appauvrissement du pays. On a vu dans le communisme, avec le contrôle total de l'économie par l'État, sous prétexte d'égalité, de permettre aux gens de répartir mieux les richesses, il n'y avait plus de richesses. Donc le gâteau, il a fondu comme neige au soleil. Et donc, un tout petit gâteau à partager. Donc, il fallait avoir un bon pour pouvoir accéder à 1 kilo de farine, à du pain, etc. Tout était rationné parce que précisément, il y avait moins de richesses produites parce qu'il n'y avait plus de liberté, il n'y avait plus d'initiative des citoyens. Donc, l'État doit trouver un équilibre également dans le domaine économique pour permettre aux personnes d'être à la fois libres et en même temps de soutenir l'économie quand c'est nécessaire. Alors l'État aussi, on va dire, doit permettre l'exercice de la liberté d'expression, l'exercice de la liberté d'aller et de venir. Donc tout ça, c'est
des tâches qui sont dévolues à l'État. Donc, ça nous permet, cette question nous permet de voir un petit peu ce que l'État. Alors, on va dire, les deux excès de l'État peuvent être soit, effectivement, de vouloir tout gérer, tout contrôler, et ça étouffe la population, c'est le totalitarisme, hein. Ou bien, deuxième possibilité, l'État qui est trop libéral. On a un exemple avec le nouveau président de l'Argentine, et à ce moment-là, les gens peuvent mourir de faim dans les rues parce que chacun doit pouvoir se libérer, se nourrir tout seul. Il y en a qui vont s'enrichir effectivement, puis il y en a qui n'ont pas les ressources nécessaires, intellectuelles, physiques, pour pouvoir le faire, et ceux-là, ils vont crever. Donc, c'est vraiment la loi du plus fort, et donc, il faut que l'État, justement, il faut qu'il se trouve je l'ai dit tout à l'heure, dans un équilibre entre ces deux extrêmes. Voilà, si je peux parler du rôle de l'État, je devrais dire, pour répondre à la question posée, je dirais qu'il doit se situer entre l'excès d'un contrôle absolu, totalitaire, et dans un laisser-aller un libéralisme extrême. Un autre sujet posait la question de la satisfaction de notre besoin de vérité par la science. Voilà, donc science et vérité. Alors, souvent d'ailleurs, à partir du XVIIIe siècle, au moment où la science a commencé à avoir un essor assez spectaculaire avec des créations technologiques importantes, donc le chemin de fer, donc au XIXe, on a commencé à avoir vraiment un développement des machines à vapeur avec la révolution industrielle, hein, l'automatisation notamment des métiers à tisser, voilà, donc le transport effectivement a été révolutionné par la machine à vapeur, l'éclairage, l'électricité, enfin bon, on a connu l'utilisation également grâce à l'électricité, la production plus importante de métaux, et donc avec la possibilité de construire des gratte-ciel, etc. Donc on a connu un véritable développement scientifique. La médecine a commencé aussi à se développer. Et donc on a une espèce d'hubris, c'est-à-dire d'ivresse, on s'est cru vraiment tout puissant, et on a cru aussi que finalement la seule vérité était scientifique, qu'il n'y avait pas d'autre vérité que celle de la science. Or la science n'est qu'un domaine de l'agir humain, de la vie humaine. Ce n'est qu'un espace. Il y en a d'autres. Il y a le domaine éthique, par exemple. Et le domaine éthique, il y a aussi une vérité éthique, il y a une vérité morale. Est-ce que tuer, c'est bien? Tuer un innocent, c'est bien? Non, c'est pas bien. C'est une vérité, cela. Que tuer un innocent n'est pas bien. Et c'est pas une vérité scientifique. C'est pas la science qui le révèle. C'est un autre registre, qui est le registre éthique, le registre moral, le registre de la conscience, qui a cette capacité de percevoir le bien et le mal. Et donc, on sait que tuer n'est pas bon, on sait que voler n'est pas bon non plus. C'est une vérité aussi, que voler le prochain, tu viens voler par exemple ce père de famille qui n'a que cet argent pour nourrir sa famille, c'est mal. Et c'est une vérité cela. Donc vous voyez, il y a des vérités qui sont dans notre registre. La vérité sur Dieu également. Dieu ne se voit pas dans un microscope, ni au bout d'un télescope. Il est au-delà du créé. Vous voyez, il n'est rien de ce qu'il a créé. Il n'est pas une partie du créé, puisqu'il est le créateur. Donc il est au-delà de toutes choses. Donc comment vous pouvez, à partir des choses matérielles qu'il a créées, le cerner et le voir? C'est très compliqué, c'est pas à votre pouvoir. Et pourtant, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas. Vous voyez? Donc c'est une vérité. Pour nous, en tout cas, ça me paraît une évidence que s'il y a quelque chose qui existe, forcément, il y a quelqu'un pour le faire exister. Il y a une cause, du moins, qui le fait, une cause de ce qui existe, et la cause ultime, la cause dernière, eh bien, c'est ce que nous, chrétiens, appelons Dieu. Mais pour nous, c'est logique. Et donc, c'est pour nous aussi une vérité. Mais ce n'est pas une vérité de type scientifique, c'est une vérité de type philosophique. Vous voyez, donc, la philosophie aussi, l'éthique, sont des registres différents de la pensée humaine, mais elles ne sont pas invalidées par la science, qui est un registre donné, qui a son domaine de validité, mais il ne faut pas qu'elle veuille s'étendre à tous les autres domaines en se croyant en devenant totalitaire. Vous voyez, ça s'appelle le scientisme. Le scientisme, c'est mettre tout son espoir dans la science, alors que la science, elle est infirme à pouvoir affirmer le réel. La science ne peut même pas nous dire si l'univers que nous voyons est fini ou infini. Aujourd'hui, on ne sait pas. La science ne sait même pas de quoi est fait 95% de la matière de l'univers. On appelle matière noire. La science ne sait pas pourquoi il y a une accélération
de l'expansion des étoiles, des galaxies. Elle ne sait pas. On est dans l'ignorance la plus totale. Et en ce moment, enfin, elle n'est pas totale, mais enfin, elle est très parcellaire, notre connaissance. En ce moment, avec le nouveau télescope James Webb, ça remet en question plein de théories. On s'aperçoit qu'on a des galaxies qui sont super bien formées à un âge extrêmement reculé du début de l'univers, donc autour de 300 millions d'années ou 400 millions d'années après le Big Bang. Si Big Bang il y a, on ne sait même pas s'il y a eu un Big Bang vraiment. Eh bien, on a des galaxies super bien formées. Comment cela se fait? Alors, toutes les théories prévoyaient qu'il fallait beaucoup plus de temps pour cela. Bien non, c'est déjà en place. Donc, et plus ça va, plus l'horizon de la science recule. Plus on croit s'approcher de l'horizon, plus l'horizon recule, et l'horizon recule de plus en plus vite. Donc, ça nous rend très humbles. Et aujourd'hui, justement, les scientifiques, en tout cas les prix Nobel, ceux qui sont au top, eh bien 90% d'entre eux, ceux qui travaillent sur la science, qui sont des scientifiques, 90% des prix Nobel scientifiques sont croyants. Donc ça veut bien dire qu'ils ont bien compris que leur registre, celui de la science, était limité et qu'il ne fallait pas en faire entrer dans un totalitarisme idéologique en faisant de la science l'alpha et l'oméga de toute vérité. C'est complètement faux. Alors, Science et Vérité, ce n'est pas qu'un sujet de philosophie du bac 2024. C'est également une alerte de l'UNESCO sur la réécriture notamment de l'Holocauste par l'intelligence artificielle. Alors, cette alerte, il semblerait qu'elle porte sur la sensibilité que n'a pas, évidemment, la machine, pour grossir le trait, à décrire une situation qu'on a voulu lui inculquer. Oui, parce que quand les moteurs de recherche, enfin les algorithmes vont chercher toutes les informations sur l'Holocauste, ils trouvent beaucoup, peut-être davantage, de propos antisémites que de propos favorables aux Juifs qui ont été victimes, quand même, qui ont donné quand même 6 millions de personnes ont été quand même gazées et carbonisées dans les camps que les Allemands avaient construits, des camps de concentration où ils avaient mis ces pauvres Juifs. Et donc les fours crématoires ont tourné à plein régime pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, quand les intelligences artificielles vont chercher les données, les data, comme on dit, eh bien, ils tombent sur beaucoup de propos antisémites. Et donc, ils intègrent ça. Et si bien que le résultat des recherches sur la Shoah est marqué par ce côté antisémite. Et c'est vraiment une injure faite à toutes ces personnes qui sont décédées tragiquement par cette volonté diabolique de détruire le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a choisi et à qui il a confié cette mission de le faire connaître de toutes les nations. Mais alors ça nous interroge tout de même sur l'intelligence artificielle et ses apports, ses bienfaits. Tout à fait. Donc parfois on est surpris par la qualité de ce qu'on peut demander à une intelligence artificielle. Il y a des choses qui sont très bien, il faut le reconnaître. Et puis il y a des choses qui sont graves. Et là en l'occurrence c'est très grave. Et donc ça suppose de notre part de savoir gérer cet outil, que ça reste un outil et que ça ne nous prenne pas, ça ne prenne pas le contrôle de notre vie. Et c'est ça tout l'enjeu. Vous savez, quand vous avez un outil qui est pas intelligent, bon, c'est facile, une houe, une fourche, bon, ben ça, vous la gérez avec votre volonté, avec votre intelligence, vous faites votre jardin à votre manière. Mais quand l'outil est intelligent, ça veut dire que l'outil a son autonomie. L'outil est capable de sortir des choses que vous n'avez pas anticipées. Et comme par exemple lorsque vous jouez aux échecs contre un ordinateur, il sort des coups que vous n'auriez pas forcément, que vous n'allez pas anticiper, quand c'est vraiment à un niveau élevé. Et donc l'ordinateur ne vous fait pas de cadeau, et là vous vous rendez bien compte que vous n'avez pas affaire à une fourche, vous n'avez pas affaire à une houe, vous n'avez pas affaire à un couteau ou à je ne sais pas, à un outil quelconque. Vous avez affaire à quelque chose qui est intelligent. Alors, et donc, par conséquent, il faut pouvoir gérer, encadrer cette intelligence-là pour qu'elle ne se retourne pas contre vous, qu'elle ne se retourne pas contre les autres, comme on a vu dans ce cas que vous avez signalé, où vous avez des propos antisémites qui sortent sur un peuple qui a quand même été victime de choses extrêmement graves, d'une volonté de génocide affirmée et qu'on va dire assumée. Alors l'intelligence artificielle est en pleine gestion, enfin en plein développement, pardon, et elle va nécessiter une gestion et un contrôle
accrue, si je puis dire, voilà, de l'homme. Voilà, et le pape lui-même s'en est inquiété hein, dans un document, notamment pour la Journée mondiale de la paix de 2024, 1er janvier, si ma mémoire est bonne, il en parle et il nous met en garde contre justement les dérives possibles. Et donc, il demande vraiment à tous, hein, pouvoir public, et à tous les personnes, à tous les décideurs, de vraiment encadrer cet outil de façon très très serrée et de ne pas lui permettre de prendre le dessus, quoi, parce que, encore une fois, si c'est trop mis à la disposition de nos jeunes, vous vous rendez bien compte, hein, si leur devoir d'histoire, ils le font comme ça, ça veut dire que il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils disent des choses qui sont justes. Si c'est pour, voilà, parce que si c'est à partir des datas que l'intelligence artificielle sort son discours, c'est celui qui aura le plus, c'est les lobbies les plus importants qui vont avoir le dessus. Donc là, c'est pas la vérité, les lobbies. C'est des courants idéologiques. Donc, ça veut dire qu'il y a une éducation à faire pour nos jeunes en dehors de l'IA, et qu'ensuite, quand ils seront capables d'assumer l'IA, qu'on puisse progressivement les mettre en contact avec l'IA. Mais si ça arrive trop tôt, c'est comme pour les calculatrices. Si vous mettez ça trop tôt dans les mains d'un enfant, il ne fera pas l'effort de faire ces additions, ces soustractions, ces multiplications et ces divisions. Il ne saura pas les faire. Hein. Et il n'aura pas le sens des ordres de grandeur. Ça veut dire que si vous lui dites 2 fois 3 et que la machine donne 60, il va mettre 60. Il ne va pas se dire, mais attends, 2 fois 3, c'est 2 fois 3, ça sera plutôt 6. Non, il va vous dire 60. Parce que la machine a dit 60. Donc il va faire confiance, il va écrire ce qui est écrit. De même, si on lui fait 2 fois 30 et que ça donne 600, il va mettre 600. Alors que c'est 60, vous voyez. Donc il n'a pas le sens des grandeurs. Parce que trop tôt, il a eu en main cet outil. Donc il faut que l'outil arrive dans ses mains, mais après, quand il saura faire ses opérations. Vous comprenez? Donc c'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Elle doit arriver quand les personnes sont suffisamment formées pour pouvoir la gérer. Mais si ça arrive trop tôt, c'est mort. C'est fini. Et ils ne feront pas l'effort et ils seront sous l'emprise de la machine, comme l'enfant qui est sous l'emprise de sa calculatrice. La calculatrice a dit 60 alors que c'est 6, il met 60. Parce qu'il ne contrôle pas la calculatrice. Il n'a pas le sens des ordres de grandeur. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Tout à fait, monseigneur, je vois. Oui. Chers auditeurs, monseigneur, je vous propose de revenir à la tradition écrite. La lecture, c'est important. À travers la lecture de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une vraie question. Qui est-il, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Vous vous rendez compte ce dont les apôtres sont témoins? Ils sont dans une barque qui prend l'eau, qui est prise dans une tempête. Ce sont des pêcheurs du large pour beaucoup d'entre eux, puisque vous avez au moins 4. Vous avez Pierre, André, son frère, Jacques et Jean, qui sont des pêcheurs du lac, qui ont l'habitude du lac, qui connaissent parfaitement le lac, et qui savent qu'ils sont en danger de mort. Là, ils connaissent les affaires, ce n'est pas des amateurs, c'est des professionnels du lac. Ils sont tout le temps sur le lac, c'est leur métier. Donc, ils voient la mort. Et Jésus qui dort à la proue du bateau, qui dort tellement profondément, comme un bébé, qui se réveille pas dans la tempête. C'est extraordinaire. Ça montre déjà quelque chose de Jésus, c'est son abandon dans les mains de Dieu, dans les mains du Père. Comme un bébé qui s'abandonne dans les bras de sa mère, qui dort, même s'il y a la tempête autour, il est dans les bras de sa mère, peu importe, il est dans la confiance. Jésus est comme ça. Il est comme ce bébé dans les bras de sa mère, il est dans les mains de Dieu, il est en paix et il dort, même s'il y a tempête autour. Donc on le réveille,
Et on le secoue, hein, et puis on lui dit, mais attends, mais ça te fait rien, on est en train de périr, tu restes là, tu dors, c'est quoi le truc? Et Jésus, immédiatement, il se lève, il menace le vent, et dit à la mer, silence, tais-toi. Et il se fait immédiatement un grand calme. Alors là, il se pose cette question que j'ai posée au début, que j'ai repris au début, qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? Alors là, c'était une surprise parce que, bon, ils ont vu que les démons obéissaient à Jésus. Hein. Dès le début du mystère de Jésus, on voit qu'il commande aux démons, sors de cet homme, ils obéissent. Ok. La maladie obéit à Jésus. Je le veux, sois purifié. Il a dit ça aux lépreux notamment, ou à l'aveugle. Bon, retrouve la vue, enfin, qu'il en soit fait pour toi selon ta volonté. Ok. Mais là, les éléments du monde, le vent, la tempête, enfin bon, la mer, dans la Bible, c'est dit que c'est Dieu seul qui commande aux éléments du monde. C'est pas en pouvoir de l'homme, ça dépasse le pouvoir de l'homme. Et on le voit même dans une société comme la nôtre, qui est une société hyper technicisée, où on a des moyens techniques très importants, on n'est pas capable de prévenir des inondations. En Chine, aux États-Unis, en Corée, dans les grands pays, parfois il y a des inondations, on n'est pas capable d'empêcher les tremblements de terre, on n'est pas capable d'empêcher les cyclones de ravager des régions entières. On n'a pas le pouvoir sur les éléments du monde. Et là, Jésus, d'un mot, silence, tais-toi, et les éléments obéissent. C'est juste bluffant. Qui est-il donc, cet homme, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Manifestement, il n'est plus qu'un homme, parce que aucun homme ne peut s'adresser à un cyclone, à une tempête, à un tremblement de terre, à un tsunami pour dire arrête, stop, ça marche pas. Lui, ça marche. Ça fonctionne de sa simple autorité. Il n'a pas prié, il n'a pas dit Seigneur, Dieu, parce qu'on pourrait dire, bon, il a fait une prière, Dieu est intervenu. Là, non, il parle, il commande et ça obéit. Donc, ça révèle, quand il va ressusciter, ils vont dire, maintenant on comprend. Il est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est avec le Père et l'Esprit Saint, il est Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui peut faire ça. Donc ça va révéler quelque chose de Jésus, de son identité. Et ça nous dit aussi, nous qui sommes dans le Christ, nous qui sommes associés au Christ par le baptême, que nous aussi, dans le Christ, évidemment, pas par nous-mêmes, eh bien nous avons un grand pouvoir sur les choses, y compris sur les éléments. La Sainte Vierge le disait aux jeunes de Medjugorje, vous savez que les premières apparitions ont été reconnues comme authentiques par l'Église. Les premières apparitions, pas celles qui ont encore en cours, mais les premières. Et la Sainte Vierge disait aux jeunes, vous savez, les jeunes, elle leur disait, par la prière, vous pouvez même empêcher les cataclysmes naturels, voyez, les catastrophes naturelles. Vous pouvez par la prière, voyez. Et nous, donc la prière, dans le Christ, eh bien, elle peut obtenir des choses comme celle-là. Et pareil pour les guerres. Et là, là, nous sommes dans une grande, on le disait tout à l'heure, au début de cet entretien, nous disions que au niveau politique, c'était quand même un peu l'angoisse, quoi, humainement parlant. On ne voyait pas trop où on va, on ne voit pas trop où on va. Et donc, la prière est un recours pour nous, non pas une évasion, mais un recours. Ça veut dire qu'on a confiance en Dieu, eh bien, on va traverser ces épreuves-là, ces épreuves, ces incertitudes politiques, que Dieu va mettre la main, que Dieu va protéger les faibles, les pauvres, les malheureux, et qui va aider ce pays qui lui a si longtemps appartenu, qui a été la fille aînée de l'Église, à se ressaisir, à repartir sur un autre pied, à accueillir ses racines, à assumer ses racines chrétiennes et à avancer avec la force que donne justement la foi, que donne l'espérance et que donne la charité chrétienne pour aller de l'avant et pour faire de ce pays, eh bien, un exemple pour les autres. Merci pour ces paroles d'espérance, Monseigneur. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi aussi pour m'avoir interviewé. Puis j'en profite donc pour souhaiter
À nos futurs confirmants, d'une belle célébration de confirmation. Il y en aura 3, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis ceux qui ont été confirmés, les jeunes, continuez, persévérez. Puissent vos parents, vos grands-parents vous aider à persévérer sur le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est le seul chemin qui mène au vrai bonheur. Merci pour votre attention, chers auditeurs. Vous pouvez aussi écouter la radio sur la page web radio-saint-gabriel-guyane.net. Si vous souhaitez poser des questions à notre évêque, vous pouvez recourir au mail radio-saint-gabriel@gmail.com ou sur WhatsApp au 594 694 07 17 02. À très bientôt, chers auditeurs. C'était l'émission Un moment avec notre évêque, que vous retrouverez dimanche à 13h et mercredi à 9h30.